Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté différentes maquettes de Valkyrie, beaucoup transformables, et dans une de ces maquettes, un de ces modèles ou 1/100e transformable, se cachait un kit que j'ai complètement oublié, qui était donc le modèle du VF1S Super Batroid de Imai au 1/100e, qui n'est pas transformable, qui est vraiment magnifique. Je voulais retrouver. J'étais étonné de la qualité qu'il présentait encore malgré l'âge, et quand je l'ai transporté pour le filmer, je l'ai malheureusement fait tomber et j'ai perdu un de ses canons, et surtout j'ai essayé de le recoller, mais j'ai cassé une partie de ce qui tient le gun pod dans la main, et je suis extrêmement énervé parce que ce kit a survécu à 30 ans de manipulation, et voilà que je l'abîme alors que je voulais vous le présenter fièrement à l'écran. Enfin bon, bref, j'en profite aussi pour vous présenter l'équivalent au 1/100e en fighter, en super fighter du VF1S. La particularité, c'est que ce n'est pas un kit Imai mais Arri. C'est un détail qui est important parce que du coup non seulement c'est pas la même forme, mais c'est pas la même qualité, mais ce que j'aime bien dans ce modèle là, on le verra tout à l'heure, c'est qu'il a des fonctionnalités quand même assez intéressantes. J'en profite aussi pour vous montrer la boîte qui est neuve, sous plastique. Il y a un petit bout de plastique qui s'est enlevé, mais sinon je ne l'ai jamais ouverte, jamais. Je comptais faire une version Strike Valkyrie du film quand je l'ai acheté il y a une trentaine d'années, et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, et du coup ça vous permet de voir ce que donne la boîte neuve, la boîte presque neuve sous plastique, et j'en suis content. Du coup, vous comprendrez que je ne vais pas l'ouvrir pour vous présenter l'intérieur, parce que en fait, si ça vous intéresse, je vais la revendre. Alors bien évidemment, comme c'est quasi neuf, surtout sous plastique, jamais ouvert, je vais pas m'amuser à vendre ça à un tarif ridicule. Va falloir que je vérifie un petit peu ce que ça donne au niveau des cotes sur eBay, mais si jamais ça vous intéresse, vous, cher abonné, je ferai en sorte que ça soit en priorité vendu à certains de mes habitués de la chaîne YouTube, plutôt qu'à un quelconque collectionneur éventuellement de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, donc que vous dire de plus sur ce kit Imai 1/100e. À l'époque, il était vendu apparemment à 400 yens. Il n'est pas question que je le fasse à 5 €. D'autres modèles étaient présentés ici, mais avec des illustrations que je ne reconnais pas. C'est clairement un kit qui date de 82, de la date de sortie de la série. Voilà des images supposées représenter le VF1S tel qu'on le voit dans la série animée, mais je vois mal le VF1S être dans une position qui rappellerait celle d'un footballeur. Le kit lui-même, comme je le disais, est superbe. Il est tout simplement superbe. Pour une fois, il est bien meilleur que l'illustration de la boîte. Il est juste magnifique, et en plus de ça, à l'époque, je crois que c'était en 87, donc il y a 30 ans, j'étais tombé sur des pots de peinture qui étaient satinés, des pots de peinture blancs, satinés, et qui rendent encore maintenant vraiment très très bien. Je vous laisse apprécier. Et le travail de peinture ou même la pose des décalcos, je vais pas dire impeccable, mais pas loin. J'aime beaucoup le fait qu'on voit à peine, par sous certains reflets, la décalco sur le cockpit. Les bandes noires et jaunes sont exactement là où il faut sur le plastron. J'ai pas utilisé là de décalco. L'œil, il rend très bien. Et puis
Voilà, tout est bien là-dessus. Alors pourquoi Super Batroid? Parce qu'en fait il a l'armure qui lui permet d'être un petit peu plus efficace qu'en Valkyrie normale. Là il a les boosters sur le dos qu'on voit qui sont quand même bien carrés et bien costauds. Et ces trucs là sur les jambes qui lui permettent d'avoir des réservoirs supplémentaires et surtout des armes supplémentaires. Armes supplémentaires aussi sur les bras, quoi qu'on les voit pas utiliser ni dans la série ni dans le film. Il y a par contre des missiles qui sortent d'ici, ça on le voit bien. Et quand ils ont leurs ailes déployées, il y a quand même des missiles supplémentaires. Particularité, c'est que même si c'est limité, parce que voilà, il peut pas s'amuser à tourner comme ça. Il a un bassin articulé ici, c'est articulé à peu près de partout, mais à l'ancienne, donc pas de polycap ni rien, ça risque de casser à n'importe quel moment. Donc du coup je suis très prudent à ce niveau là, et il tient bien, voilà, il tient bien. C'est une très belle maquette, voilà, c'est vraiment et de loin je pense la meilleure des maquettes de Valkyrie de l'époque vintage, d'il y a 35 ans. Je pense que ils n'avaient pas fait mieux à ce moment-là, en non transformable, s'entend, parce que au 1 centième il y avait aussi les modèles de chez Harry qui étaient en normal, et très sincèrement ces Valkyries là ressemblent à rien du tout. Sont supposés être proches du design de la série quand on les voit en Batroid dans certains épisodes. C'est vrai que d'ailleurs qu'ils sont moches, mais bon voilà. Et donc, pour terminer cette présentation, où j'espère qu'il ne va pas y avoir d'autres petits incidents, il y a ce fighter que là j'ai présenté en semi-gearwalk, on va dire, qui a plutôt mal vécu ici. Là, il y a la pièce qui veut pas tenir, qui avait bénéficié à l'époque aussi du même blanc satiné que pour le Batroid. On remarquera ici que les packs super sont 2 fois plus petits que sur la version Batroid de Imai. Je crois même que c'est plus petit encore que les packs super des Valkyries transformables. C'est-à-dire que ce fighter au 1 centième d'Ari est plus petit que la Valkyrie au 1 centième transformable. Il y a des petits problèmes de proportion quand même. Cependant, si je me trompe pas, voilà, il y a une articulation au milieu des ailes, pas bien compliquée, qui permet d'avoir les ailes qui bougent. Je note d'ailleurs au passage qu'il écrivait fin S ici, ce qui est complètement ridicule puisque cette partie-là de l'aile, on risque pas de le lire. Voilà. Donc c'était peut-être bon, ça n'aurait rien changé si ça avait été en dessous. Je ne sais plus si c'était supposé être livré avec un pilote, mais en tout cas il n'y en a pas là. Pourquoi les jambes sont articulées? C'est parce qu'apparemment il y a, là j'ai enlevé les pièces en question, mais ici il y avait ce qui permettait de mettre les bras de la version Gearwalk. Donc en fait ça c'est ni plus ni moins qu'un hybride de Gearwalk Fighter, mais ça nous permet de le mettre comme ça. Et si on veut le mettre en Fighter, en Super Fighter, il suffit de replier les pieds, de plier les jambes, et voilà. Et donc ce kit là n'est pas parfait, mais il est pas mal. Voilà, pour du Harry, franchement c'est pas vilain. Voilà, c'était le Super Fighter. Et là il manquerait plus que pour le compléter qu'en fait d'avoir justement le Gearwalk en super Gearwalk quelque part, voilà. Donc écoutez, c'était la présentation, un brin raté, j'en suis désolé, de ces kits vintage d'un autre temps que j'ai monté et peint il y a 30 ans de ça. C'était vraiment mes tout débuts. J'espère quand même que cette présentation vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Si vous êtes intéressé par cette maquette, signalez-le moi. Encore une fois, ça partira auprès de
meilleur surenchéreur, je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, s'il y a des surenchères, bah tant mieux, puisque l'idée c'est pas seulement de me débarrasser de cette maquette en double, c'est de faire un peu de sous pour payer des factures en souffrance. Donc voilà, d'autres maquettes seront proposées de toute façon bientôt. Je sais pas si je vais faire une vidéo là-dessus ou si je me contenterai de mettre ça sur eBay. Quoi qu'il en soit, donc signalez-le moi sur la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de kits Macros.